عسلامة واهلا وسهلا بكم معنا من جديد في حصتنا الخاصة بالفورم دي سي من برنامج ايكو ماج. كما قلنا لكم اوني بريزون وحاضرين في اليوم الاول من لا 10e édition جوستومون 10e édition اللي باش نحاولوا نرجعوا على نجم نقولوا الشعار نتاعها ولا السلوغان اللي حاطينه بالنسبة للدورة هذه اللي هو 10 years of transformation what next. دونك احنا مازلنا باش نحكيو على واتس نيكست بالنسبه لكل المتداخلين في شان الدي سي كو سوا نحكيو سيبر سيكوريتي باش نحكيو على لي زونتربريز باش نحكيو على شنو اللي فما اليوم في المارشي على طول ساعتين من زمان. خلينا نبداو وكما قلنا مواصلين في استقبال ضيوفنا مدام كوثر الترقي تريتوري تشانل مانجر بالنسبه لكاسبرسكي ومعها سيد سامي تاجين انتربرايز اكاونت مانجر بالنسبه لكاسبرسكي. زاد اهلا وسهلا بكم. ميرسي مرحبا بكم بحذنا. Alors, justement, Kaspersky, qui m'a dit pour le forum DSI, c'est 10 années également de forum DSI. Et du coup, ma première question, même dans le off, c'était, OK, 10 years from forum DSI, what's next for you? Merci, merci. Merci Manal. Et donc, comme tu l'as bien dit aujourd'hui, on est effectivement présent au Forum DSI et c'est la 10e année consécutive qu'on est là. Donc, c'est une histoire de succès entre le Forum DSI et Kaspersky. Et donc, le but effectivement aujourd'hui, c'est, comme chaque année, c'est d'être très proche de nos clients africains qui viennent des quatre coins enfin, de l'Afrique. Et on est très ravis d'être là en équipe pour leur présenter la nouveauté Kaspersky de nos produits et bien sûr de les sensibiliser encore plus sur tout ce qui est cybersécurité. Ben voilà, donc quand on parle Kaspersky, on parle forcément cybersécurité. Certainement, c'est un domaine qui évolue, mais à une vitesse monstre, puisque quand on parle de cybersécurité, on parle également d'attaques, malheureusement, des attaques qui vont certainement vous pousser à améliorer et à avoir de nouvelles solutions en quelque sorte. Donc, justement, pour vous, la question, Monsieur Samy, comment vous voyez justement aujourd'hui le marché de cette cybersécurité, que ce soit pour les entreprises? Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'une maturité qui est là après des années quand on parle de cybersécurité ou non? Alors la maturité, merci encore de nous donner cette vitrine aujourd'hui et je remercie encore le forum aussi de la confiance qu'ils ont envers Kaspersky. C'est une belle histoire d'amour que l'on a depuis 10 ans, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la maturité aujourd'hui en Tunisie et dans les pays africains, elle est disparate. On va avoir certains pays où on va avoir plus de maturité que d'autres, mais globalement, on a vraiment une volonté forte de tous de travailler la cybersécurité, c'est-à-dire à travers plusieurs points, que ce soit la formation des ressources, la sensibilisation des collaborateurs, la montée en compétence des partenaires qui accompagnent les clients finaux. Et c'est là-dessus que Kaspersky accompagne ces trois volets-là à travers des sujets de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui on parle de surface d'attaque qui s'agrandissent à travers des nouvelles technologies de plus en plus connectées. Le numérique est de plus en plus puissant. Oui. La transition numérique, elle est là, elle est encore plus forte en Afrique. Donc on se doit de sensibiliser les collaborateurs, leur faire comprendre que la cybersécurité c'est important, on doit travailler en toute responsabilité, on doit aussi faire monter en compétence nos partenaires pour qu'ils puissent passer le bon message. Encore une fois, je le répète, on a 411 000 détections de fichiers malveillants, de virus quotidiens. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et là, on parle sur le plan mondial. Voilà, sur le plan mondial. Si on prend l'Afrique, par exemple, je ne sais pas si vous avez les chiffres pour l'Afrique. Sur l'Afrique, on sera sur c'est proportionnellement. Proportionnellement, on va peut-être dire un tiers. D'accord. Voire un peu plus, parce que le continent africain est aussi très, très étendu et très touché. On en parlera en plénière demain d'ailleurs. Mais voilà, ce sujet-là de surface d'attaque, de quantité assez énorme, 411 000 quotidiens, ça fait quasiment 125 millions à l'année. C'est énorme.
Donc nous, on se doit d'accompagner les clients pour qu'on puisse réduire cette surface d'attaque-là, car la transition numérique ne va faire que d'augmenter. Ouais. On va de plus en plus développer des applications, on va de plus en plus être connecté, donc on a besoin d'une cybersécurité forte. Et pour ce faire, comme je disais, il faut forcément reprendre les bases, sensibiliser les collaborateurs, avoir des partenaires forts, positionner des technologies qui leur permettront d'avoir une bonne détection et une bonne réponse, mais pas que. On a aussi des choses que nous on développe à travers l'intelligence artificielle pour améliorer le taux de détection, etc. etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les attaques sont de plus en plus sophistiquées, donc on se doit d'avoir une écoute globale pour permettre à nos technologies et à nos partenaires et nos clients d'être le mieux protégés. Justement, vous venez de citer l'IA, l'intelligence artificielle, une arme à double tranchant, exactement, si on veut dire. Hein. C'est vraiment ça. Tout Donc à fait. du coup, aujourd'hui, par rapport aux entreprises présentes sur le continent africain, vous mesurez ce degré de maturité, on va dire, si vous le mesurez, justement, est-ce qu'on est sur la bonne voie, oui ou non? S'il y a vraiment, on va dire, des régions sur lesquelles il faudrait peut-être travailler un peu plus sur la sensibilisation, peut-être plus sur l'accompagnement, quelles seraient ces régions-là? Alors, on va pas... J'ai pas forcément envie de pointer une région par rapport à une autre, mais globalement parlant, la sensibilisation, elle est importante. Elle doit être régulière. En fait, si on sensibilise un jour et que le lendemain, on continue pas, si je vous demande par exemple ce que vous avez mangé à midi il y a 3 semaines en arrière, vous n'allez pas vous en rappeler. Donc la sensibilisation, elle doit être régulière, et que ça soit pour n'importe quel domaine. Et l'IA chez Kaspersky, qui fait partie intégrante de nos technologies à travers le machine learning et d'autres algorithmes, est très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans nos centres de transparence, on a une certaine éthique sur l'IA. Qu'est-ce que fait l'IA? Parce qu'il y a un pour et un contre chez certains. Et cette éthique-là, on la travaille à travers nos centres de transparence, où on peut venir auditer les codes Kaspersky. Et cette éthique, elle est très importante, parce qu'on se doit aussi de border l'IA. Ouais, je ne vais pas reprendre certains films de science-fiction, mais on a tous ces pensées-là où on peut être submergé par les machines ou autres. Donc c'est vrai que cette éthique, chez Kaspersky, on la prend en compte, et elle fait partie intégrante de nos codes et de la manière dont on va dimensionner et faire le design de nos solutions afin que nos clients et nos partenaires soient le mieux sécurisés. D'accord. Donc pour conclure, si on veut dire, what next pour Kaspersky en relation avec le forum DSI? Je ne sais pas s'il y a des projets qui se... En fait, le projet aujourd'hui, c'est la continuité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une histoire de succès avec le forum DSI, et c'est effectivement l'accompagnement de nos clients africains à travers ces événements-là. Et aujourd'hui, Kaspersky... comme vous le savez, c'est un leader mondial en cybersécurité. Je pense qu'il sera toujours là pour accompagner et le forum DSI et les clients sur la région africaine. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on est là aujourd'hui, pour cet accompagnement, pour cette sensibilisation, comme a dit Samy, et pour présenter les meilleures solutions qu'on est en train de développer année après année. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être présent ici en Tunisie. Madame Kauter Targhi, Territory Channel Manager, et Monsieur Samy Tadjine, Enterprise Account Manager pour Kaspersky. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous. احنا مازلنا مواصلين معكم في ايكوماك. خليكم على l'écoute حتى للأربعة متاع العشية.